Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu le poste de CAP esthétique concernant du coup la pose de vernis pour les mains ou pour les pieds qui concerne donc le pôle EP2. Donc je vais vous montrer en fait les différents produits. Sachez que je suis donc en CAP accéléré, que je passe mon examen dans même pas 2 mois et que du coup il se peut que je fasse peut-être quelques erreurs, mais je vais vous montrer en fait pour vous aider ce que je pense qu'il faut faire pour le poste. Alors à savoir qu'effectivement j'ai mis une serviette en fait comme ceci chez moi, parce que là je m'entraîne chez moi. Tout simplement pour la bonne raison que chez moi en tout cas, à l'école oui, mais chez moi je n'ai pas de petite serviette blanche que je pourrais poser en fait directement sur la table. J'ai des grandes serviettes blanches certes quand je sors du bain, et encore elles sont plus tout à fait blanches. Enfin bref, du coup je me suis dit que c'était toujours mieux d'avoir quelque chose que rien du tout, mais sachez que pour le jour de l'examen et même pour le CAP blanc, il faut absolument une petite serviette blanche pour que ça soit vraiment très propre. Voilà, également pas d'ongles, mais ça je pense que si vous êtes en CAP esthétique, vous le savez. Donc je vais vous montrer puisque je vais m'entraîner tout à l'heure, donc voilà, faites abstraction du torchon. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé pour aujourd'hui pour m'entraîner avec ma future modèle. Donc là ça sera pour la tablette, sachez que c'est des tablettes en général, c'est des guéridons sur roulette, ce qui est beaucoup plus pratique mais que je n'ai pas chez moi, pareil. Donc là ça sera sur ma table, mais qu'importe, le jour de l'examen ça sera beaucoup plus pratique, c'est soit sur une petite tablette à roulettes ou soit sur un poste de travail qui est déjà blanc où il faut rajouter une serviette blanche fixe et qui est beaucoup plus appropriée et qui ça fait déjà beaucoup plus propre. Voilà. Mais bon, comme je vous le disais, là c'est vraiment pour m'exercer à la maison. Et ça sera pour donc le vernis pour les mains et les pieds. En tout cas, je vous dis ça parce que c'est ce que je vais faire tout à l'heure sur ma modèle. Alors, il faut savoir qu'il faut toujours un spray hygiénique, une solution nettoyante pour les produits. Donc sachez qu'ils sont très à cheval là-dessus, toujours avec des marques professionnelles si possible. Donc là c'est une solution nettoyante, hygiénique spray. Sachez qu'il existe aussi bien sûr des lingettes. Moi j'ai également les lingettes, mais c'est vrai que je ne sais pas si je vais les utiliser, du coup je vais peut-être les garder pour le jour de l'examen. Si jamais vous n'avez pas trop le temps, sachez qu'il existe également les lingettes, quoique ils préfèrent quand même les sprays. Sinon les lingettes, vous pouvez les utiliser par exemple pour les petites coupelles en verre. Sachez qu'il existe aussi en plastique si vous avez peur de les faire tomber et de les casser. Voilà, mais sinon pour vous expliquer qu'effectivement les lingettes, ça peut être très bien pour désinfecter ce genre d'appareil, enfin ce genre d'outil, d'ustensile. Je vais y arriver. Donc toujours en tout cas un produit, que ça soit cette marque ou une autre, mais toujours en fait un spray d'hygiène, que ça soit en fait, ils sont très à cheval là-dessus, donc il faut toujours se désinfecter nos mains, désinfecter la zone sur laquelle on va en fait pratiquer le, parce qu'il ne faut pas dire le mot traiter, donc c'est compliqué, mais sur laquelle on va en fait effectuer notre soin, si je puis dire. Donc du coup voilà, toujours, oups, j'en ai mis partout, c'est pas grave, c'est tout moi. Voilà, toujours avoir ce produit en tout cas, et toujours penser à la désinfection de ses mains et la désinfection de ses outils, etc. Voilà, vous avez compris, je pense. Ensuite, on va rester quand même sur les produits. Donc ça, la solution de fonte, ce produit-là, c'est uniquement pour les vernis semi-permanents. D'ailleurs, c'est marqué, donc on ne peut pas se tromper. Moi, c'est la marque STO. Écoutez, voilà, je l'ai pris sur Ongle 24 et ça m'a l'air très bien. Donc ça, c'est vraiment si vous avez du vernis semi-permanent à enlever. Donc sachez que logiquement, le jour de l'examen, vous n'aurez pas besoin de l'enlever puisque votre modèle doit venir en fait avec un vernis classique et foncé. Et après, il y a des méthodes pour que ça soit moins difficile à enlever justement. Donc évitez le vernis semi-permanent, en tout cas pour l'examen. Et normalement, s'ils vous demandent une pose de VSP, ils vous demanderont donc pas de l'enlever. À part, je dis bien à part, c'est pour ça que c'est quand même bien de savoir le faire.
à part si bien sûr après vous devez l'enlever pour passer à une autre épreuve où il faudrait par exemple que les mains de la modèle ne soient pas colorées, par exemple, si jamais il y avait un soin derrière. Voilà, enfin, je sais pas trop après puisque j'ai pas encore passé mon examen, mais c'est toujours bien, je pense, de savoir enlever un vernis semi-permanent. Si on veut s'entraîner sur sa modèle, eh bien, il faut bien savoir l'enlever aussi. Donc sachez que c'est avec les solutions de fonte pour éviter d'utiliser, puisqu'en CAP, on n'a pas le droit normalement, comme on n'a pas la formation de prothésie ongulaire, d'utiliser l'appareil en fait électrique. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je pense que vous voyez lequel je veux dire. La ponceuse, voilà. Donc on le fait plutôt avec ceci. Et il existe, parce que moi je faisais ça avec des petits cotons et du papier aluminium, mais franchement c'était assez chiant, pour tout vous avouer. Donc il existe de la même marque, ou dans une autre marque, hein, qu'importe, du papier alu avec déjà à l'intérieur en fait des petits cotons. Donc ça vous fait que voilà, vous avez juste la bonne dose, ça fait très propre. Parce que c'est vrai que moi, je ne me vois pas me balader avec mon gros rouleau et ça fait pas aussi propre. Là vraiment c'est déjà fait, vous avez juste à l'entourer, donc ça c'est le mieux. C'est la marque STO également sur Ongle 24 et c'est des feuilles d'aluminium avec compresse intégrée. Il y en a au moins 100, donc vous en avez quand même pour un petit moment. Donc j'en ai coupé 10, mais je pense que j'en aurai besoin de plus puisque je dois tout à l'heure enlever sur les mains et les pieds, mais j'en repréparerai tout à l'heure s'il le faut. En espérant que j'ai assez de temps pour enlever les deux d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, vous laissez ceci pendant au moins 10 minutes et ça permet d'enlever le plus gros du vernis semi-permanent. Mais sachez que s'il en reste un petit peu, un conseil aussi, toujours préparer vos bâtonnets cardés à l'avance. Donc c'est des bâtonnets de buis, des bâtonnets en bois, avec en fait des petits bouts de papier que vous... Enfin de papier, non, des petits bouts de coton. De préférence en fait les petits ronds, comme ça au moins c'est beaucoup plus facile. C'est dommage, là j'en ai pas pour vous montrer. Des petites boules de coton, vous savez, ça existe de manière colorée par exemple aussi. C'est beaucoup plus simple effectivement pour les faire et c'est mieux de les faire à l'avance. Ça fait comme des petits rouleaux de barbe à papa entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai décidé d'avoir aussi ce genre de petit outil que je pense que je mènerai le jour de l'examen. Puisque pour mettre les cotons et mettre ce genre de choses avec un couvercle, je trouve ça très, très propre. Voilà, d'ailleurs je sais plus où il est mon couvercle, mais si, il est là. Je trouve que ça fait plutôt propre. Et ça je l'avais trouvé sur Vinted, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Voilà. Voilà pour ceci. Ça c'est facultatif également. Mais comme je vais certainement faire la formation prothésiste ongulaire à la suite, je me dis que ça peut toujours me servir en fait d'avoir un coussin de manucurie. Pour le CAP d'ailleurs, évitez de prendre celui-là. C'est vraiment en fait un coussin blanc carré et surtout pas celui-là pour le jour de l'examen. Mais là, comme je ne l'ai pas avec moi, j'ai investi sur celui-ci pour mes entraînements maison. Mais sachez que ça, le jour de l'examen, c'est pas du tout autorisé. Je viens d'y penser. C'est vraiment le carré blanc. Il ne faut pas ce genre d'imprimé et cette forme-là. Mais là, c'est vraiment pour m'entraîner chez moi. Ensuite, donc une petite brosse comme ceci, par exemple, pour en fait nettoyer l'ongle. Ensuite, un petit polissoir. Comme ceci. Bon, il faut savoir que ça, c'est pas ce que je vais utiliser le jour de l'examen. J'en ai un autre qui est tout blanc. Et là également, mais du coup, j'ai dû avoir des produits en double pour m'entraîner à la maison. C'est pour ça. Ensuite, ça c'est pareil. Je vous déconseille avec les petits cœurs, mais voilà. Comme je ne peux pas ramener mon école chez moi non plus, je fais avec ça pour m'entraîner. Après, c'est le même principe. C'est juste que c'est un peu plus galère à mettre. C'est pour ça que je vous conseille plutôt les classiques blancs. Ils aiment bien le blanc, oui, et d'éviter ces petits cœurs là, en tout cas pour le jour de l'examen. C'est laissé par orteil. Ensuite, donc un repousse cuticule. Donc comme ceci, c'est beaucoup mieux que le bâtonnet de buis puisque c'est beaucoup plus précis et il faut mettre de l'eau émolliente avant, chose que je n'ai pas parce que je l'ai aussi à l'école, on va y arriver. Donc là, j'ai décidé d'opter pour de l'huile d'amande douce en très petite quantité, bien évidemment. Mais voilà, sachez que c'est de l'eau émolliente qu'il faut. Mais voilà, j'avais pas toute l'école sur moi, comme je le dis. Des petits ciseaux comme ceci pour couper par exemple les cotons.
Et sachez qu'il faut aussi une pince en fait à ongles spécifique avec des mords. Mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait que j'ai l'occasion de vous la montrer, puisque là, je vais le couper en fait avec le ciseau ou alors avec le coupe-ongle. Mais je pense pas que je vais utiliser le coupe-ongle d'ailleurs. Je vais plutôt utiliser la lime ou le ciseau. Mais sachez que c'est vraiment un produit en fait, comment dire, c'est vraiment un outil spécifique. Il faudrait que je vous le montre, mais le problème c'est que là, je l'ai pas. Il est vraiment à l'école. Mais en fait, c'est vraiment pas ça qu'il faut pour couper. Alors du coup... c'est dommage parce que ma tablette n'est pas vraiment juste, entre guillemets, mais je pense quand même pouvoir vous faire le tour un petit peu de ce qu'il faut, malgré ces deux produits que j'ai laissés à l'école, enfin ces deux outils que j'ai laissés à l'école. Mais sachez que voilà, la pince est beaucoup plus... En fait, comment vous expliquer? C'est vraiment comme une pince en fait avec des gros bords. Ça, c'est pour couper. Donc, il faut être vraiment très minutieux. Et après, vous avez la pince en fait qui permet de couper... Là, il faut être vraiment aussi très minutieux, encore plus. Avec des tout petits mords, c'est la même chose, mais avec des tout petits mords. Et ça permet en fait de couper un petit peu les entre guillemets, on peut appeler ça les barbes, je crois. Voilà. Donc par contre, effectivement, c'est dommage que là, je ne l'ai pas pour vous montrer. Mais voilà, comme je vous disais, vous m'en tiendrez pas rigueur, puisque là, je m'entraîne vraiment... chez moi et que je ne suis pas à l'école pour vous montrer tous les produits vraiment, mais sachez que en tout cas c'est vraiment ces deux outils là et pas ce ciseau, mais bien qu'il faut quand même le ciseau et ceci, mais voilà, il faut vraiment les deux autres outils que je viens d'essayer de vous expliquer au mieux. Voilà. Ensuite, on a les petits cotons carrés comme ceci, donc spécifiques pour les ongles. Ne pas utiliser les cotons pour le visage style des make-up, mais plutôt les cotons comme ceci qui sont vraiment adaptés aux ongles. Toujours un cleaner, cette fois-ci pour cleaner en fait la surface de l'ongle, hein, tout simplement. Toujours une petite poubelle blanche propre, parce qu'il regarde aussi que le linge et que tout soit propre, avec une petit sac poubelle blanc. Alors là par contre il est un petit peu grand je trouve, donc n'hésitez pas à recouper proprement ou à faire quelque chose de plus esthétique, hein, toujours pareil. Mais voilà, sachez qu'une petite poubelle comme ceci, c'est quand même plus professionnel avec un petit sac plastique que des mouchoirs. Bon, des fois, entre nous, des fois on mettait des mouchoirs, mais c'est quand même beaucoup plus professionnel avec un sac adapté. Moi j'utilise, alors je pense pas que là je vais avoir, quoi que si, parce que normalement le vernis, alors là il y a deux écoles, vous me direz vous si jamais vous êtes en CAP. Moi dans mon école on m'a jamais dit de mettre le vernis ou l'eau émolliente dans la coupelle pour ensuite l'appliquer sur l'ongle. Cela dit, sur YouTube je vois beaucoup de personnes, de formateurs qui disent qu'il faut vraiment mettre dans la coupelle et ensuite appliquer apparemment après avec le pinceau, même pas avec le pinceau. Alors je sais pas trop comment ils font avec un petit, je sais pas, enfin bref. Donc moi je prévois toujours de toute façon 2-3 coupelles, mais je pense que je vais faire comme avec mon école. J'espère que, bon, c'est quand même une école, ça fait des années, donc j'imagine que voilà, ils savent ce qu'ils disent. Mais j'espère qu'ils m'en tiendront pas rigueur quand même le jour de l'examen, qu'on utilise directement nos pinceaux. D'ailleurs, il faudra que je voie avec ma prof demain, parce que c'est vrai que comme je vois beaucoup d'idées qui circulent, je sais plus trop où j'en suis. Des fois il y a trop d'informations et autant de protocoles que d'écoles effectivement, donc on sait plus trop où on en est. Donc toujours prévoir des coupelles, mais c'est vrai que je sais pas si je peux utiliser le produit directement avec ou pas. Du coup ça m'a mis un doute. Voilà, vous me direz. Donc après, toujours de Ongle 24, donc normalement c'est mieux d'avoir la même marque pour chaque produit, mais je vous avoue que j'ai pas pu faire autrement et que c'est quand même un budget, donc j'estime qu'il vaut mieux avoir quand même des bonnes marques et avoir tous les produits, même s'il y a quelques marques qui diffèrent. Après voilà, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre budget aussi, hein. Donc là c'est une base et top coat de la marque Bonelux qui est de Ongle 24. Donc là j'ai décidé de choisir une base et un top coat à la fois pour avoir qu'un seul produit à transporter. Bon, c'est pas encore un choix définitif cela dit, mais là pour m'entraîner j'ai décidé comme ceci. Ensuite là il y a une huile cuticule que j'ai prise sur Nails Company qui est une très bonne marque également, hein. Ça c'est plutôt en fin de pose quand le vernis est appliqué pour nourrir en fait les cuticules et parfaire le travail.
Et voilà, plusieurs couleurs. En fait, là, j'ai pris les moins chers de chez Pélissage en petits contenants. À part l'argenté, parce que je me suis dit que, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris tout de la même taille d'ailleurs, mais qu'importe. Mais j'ai vraiment décidé sinon de prendre des petits contenants pour déjà que ça soit moins lourd, parce qu'on a plein de trucs à utiliser. Et le jour du CAP, je veux dire, on va pas poser non plus 40 poses de vernis. Donc avec ça, déjà, je peux appliquer au moins 20 poses. Donc avant que j'ai appliqué les 20 poses, j'en ai quand même pour un moment pour vous expliquer. Voilà, en même temps, ça me fait un récap à moi. Hein. Je vous aide, mais en même temps, ça me fait un petit récap aussi. Donc, du coup, il y a le bleu turquoise. Après, voilà. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est toujours, en fait, avoir plusieurs couleurs. C'est-à-dire que si, par exemple, sur votre sujet, c'est marqué, voilà, Madame Intel est invitée à un mariage, elle sera avec elle sera habillée, en fait, avec un costume, par exemple, je sais pas moi, un blazer couleur bordeaux, une jupe noire. Et bien voilà, il faut avoir des couleurs quand même assez festives pour les soirées. C'est pour ça que j'ai opté pour le en fait argenté. Je me dis que ça va vraiment avec tout, que ça fait très classe. Le bleu nuit aussi et le doré un petit peu bronze. Plutôt bronze en fait. Je me dis que ça pour les fêtes, je sais que ça va avec beaucoup de couleurs. Si vous voulez l'argenté, c'est une couleur qui passe avec plein d'autres couleurs. Bon, le bleu nuit un peu moins, mais je me dis que si elle est habillée en rouge, ça peut faire très joli. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir quand même pas mal de couleurs. Et qu'un vernis professionnel, ça vaut quand même au moins 20 euros. Donc c'est pour ça aussi que, déjà pour pas me faire mal au dos, mais aussi parce que, voilà, c'est quand même 5-7 euros de cette contenance-là. Ça me permet d'avoir plein de couleurs et de faire des économies et sur mon dos et sur mon budget. Donc c'est plutôt cool, je trouve. On fait comme on peut. Et là au moins c'est que j'ai un bleu turquoise. J'ai un genre de kaki. Un orange pour l'été. Parce que voilà, si c'est... je sais pas si elle est habillée en beige. Je me dis qu'un orange ça peut être vraiment très très joli. Surtout pour l'été. Il faut penser aussi au rendu. Ça va faire vraiment un magnifique rendu si la pose est bien faite bien sûr. Mais ça sera bien fait. Un doré, un argenté, un bleu nuit et un rose un peu fuchsia. Voilà, j'espère que j'aurai suffisamment de couleurs, mais je pense que déjà avec ça, ça peut être pas mal. Et sachez qu'il faut aussi le même type de couleur pour les vernis semi-permanents. Donc vous comprenez pourquoi il faut commencer à acheter vraiment ces produits dès que vous commencez la formation. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu tous les mois parce que sinon, vous achetez tout d'un coup et ça part en... On achète n'importe quoi. Moi, au fur et à mesure qu'on m'a dit d'acheter des choses, je l'ai fait petit à petit. Et comme ça, ça sort de ma tête. Et puis, le budget n'est pas trop conséquent d'un coup. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, après, j'ai préparé des petits cotons comme ceci. C'est ces cotons-là, mais que j'ai disposés sur ma tablette. Parce qu'en fait, c'est une tablette à la base. Et là, en fait, c'est une lime. Donc, c'est la lime la plus répandue. C'est la 100-180 au niveau donc du grammage. Au plus, alors, il faudrait que j'apprenne mes grammages, mais en fait, je crois que c'est au plus c'est bas, au plus ça va. Comment vous dire? En fait, un 100, ça va, c'est étrange, mais en fait, un 100, ça va avoir un grammage plutôt fort. Donc, il vaudra mieux utiliser la partie 180. Vous le sentez en fait, hein, c'est plutôt cette partie rugueuse qui va moins abîmer l'ongle. Voilà, ouais, ça paraît bizarre, mais c'est ça. Voilà. Et ensuite, on a également le polissoir. Donc, moi, le polissoir, effectivement, on l'a sous ce format-là ou le même en blanc. Mais sinon, on m'a conseillé celui-ci qui est le polissoir des prothésistes ongulaires, en fait. Et c'est des très bons matériaux également. Et ça pourra me resservir si je veux faire la formation par la suite de prothésie ongulaire. Puisqu'après, c'est un métier où il faut se former constamment, de toute façon. Et voilà, tant mieux si on a des formations un peu à droite à gauche. C'est ce qui fait de nous des bons travailleurs, entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Des bons professionnels, voilà. Donc du coup, au niveau du polissoir, c'est un polissoir donc comme ceci. C'est vrai que ça m'a l'air beaucoup plus facile. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais déjà, rien que l'aspect et tout, il est mou, il est facile à utiliser, j'ai l'impression, rien qu'avec la prise en main. Donc j'ai hâte de l'utiliser pour vous en dire des nouvelles. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ma tablette. Maintenant, je vais faire le tour donc de
Bah, du lit. Alors, il faut savoir que le lit n'est pas du tout obligatoire, hein. Ça, c'est pareil, c'est moi qui en fait a décidé, bah, entre guillemets, d'investir pour plus tard aussi. Parce que j'aimerais bien faire du domicile après par la suite. Donc, c'est pas perdu. Donc, si vous voulez, en fait, comment vous dire, c'est donc une table d'esthétique tout simplement qui sera fournie le jour de l'examen. C'est comme pour la cire, c'est comme pour le chauffe-cire, mais c'est pareil, c'est moi qui ai décidé de l'acheter pour pouvoir m'exercer. Donc j'espère que j'aurai mon CAP parce que bon, voilà, Bibi, elle a pas mal acheté quand même, hein, pour son CAP. Donc, à savoir que du coup, j'ai mis les serviettes également sur la table. Donc ça, c'est pareil, le jour de l'examen, je crois que c'est fourni. Mais moi, j'ai quand même aussi prévu, en fait, vous savez, comme les médecins, ils ont, en fait. Ah, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui, ça m'énerve. Vous savez, des genres de... Ah, ça m'énerve. Bref, ça porte un nom, mais en fait, je pense que vous voyez le genre de papier qu'on tire, en fait, sur la table, là. Ça porte un nom, mais bon, qu'importe. Ça doit être un nom à la con, puisque je ne me rappelle plus. Ça doit être tout simple. Mais comme je me rappelle que des trucs compliqués en ce moment, c'est pas grave. Donc du coup, ça je l'ai quand même en fait, le drap d'examen, voilà. C'était vraiment tout con, je vous l'avais dit. Donc du coup, le drap d'examen, je ne sais pas s'il est vraiment fourni. Donc comme je ne sais pas s'il est fourni, je suis allée à la parapharmacie demander et en fait, ils les ont à l'étage. Donc si vous en cherchez, ils les ont vraiment à l'étage. Donc ils les ont pas en vente en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien dans cette vidéo, mais en fait, ils les ont vraiment... Ça me fait du bien de parler parce qu'en même temps, pour l'oral, ça m'entraîne. Mais du coup, faut vraiment demander et comme ça, ils les ont dans l'espace de stockage, dans leur réserve en fait, tout simplement. En fait, je m'explique très bien, mais c'est moi qui me complique la vie. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé donc de mettre les petites serviettes blanches parce que c'est ce qu'il faudra faire. Et il faudra également une housse, sachez, que j'ai aussi à l'école. Hein. J'ai pas tout non plus en double parce que sinon, c'est compliqué quand même. Et enfin, j'ai un petit coussin comme ceci. Donc la table, je l'avais eu en fait en cadeau, mais je ne saurais plus vous dire sur quel site internet du coup. Mais je crois qu'elle doit coûter autour des 130 €. Donc vous pouvez trouver vraiment une bonne table à partir de ce prix-là. Ça ne sert à rien, honnêtement, de mettre plus cher. Hein. Moi, je préfère vous le dire. Ce prix-là, c'est tout à fait bien. Bon, après, je ne sais pas, je verrai selon les années combien de temps elle va me durer aussi. Hein. Mais bon, elle m'a l'air costaud, elle m'a l'air pas mal. Donc pour 130 €, vous pouvez quand même avoir une table pour travailler, il faut le savoir, qui soit quand même qualitative. Voilà. Après, donc, on a le coussin, en fait, comme ça. Mais j'ai quand même décidé de rajouter un coussin pour confort modèle. Bon, là, c'est pareil, ça fait un peu maison, puisque je m'entraîne à la maison en même temps. Hein. Mais voilà, le jour de l'examen, bien sûr, on ne met pas de coussin. Et puis, si on met un coussin, on ne met pas ce genre de coussin, quoi. Ça me paraît logique. Mais voilà, c'était pour vous faire quand même un petit aperçu. Bah, surtout que là, ça y est, quoi, ça va pas tarder pour moi. Hein. Donc, voilà, il faut que je sache. Voilà, donc c'est pour vous expliquer en même temps si vous allez passer un diplôme un petit peu comment organiser en fait ses plans de travail et organiser un petit peu son temps aussi avec les protocoles. Oui, puisque je suis au protocole. Alors, les protocoles, il faut les connaître par cœur. C'est beaucoup de par cœur en fait, hein. Je préfère le dire. Donc, au niveau du protocole, donc il faut une bonne organisation. Au mieux on est organisé, au plus on gagne du temps. Et au plus on gagne du temps, au plus on va vers la réussite. Effectivement, ça je ne l'avais pas lu, mais en fait c'est comme tout travail manuel. Au plus vous allez être organisé, ça va être vraiment beaucoup moins stressant, travailler avec la tête et du coup réussir, tout simplement. Donc ça, il faut vraiment voilà, l'apprendre dès le, j'allais dire dès le plus jeune âge, non, mais dès le début de la formation, en fait. Voilà. Donc, après, donc, au niveau du protocole, on a donc le démaquillage. Donc, vous avez soit le démaquillage, bien évidemment, vernis semi-permanent avec la solution de fonte, ou soit le démaquillage vernis classique avec le dissolvant, bien évidemment. Voilà, mais bon, il faut bien distinguer les deux, il faut bien connaître les deux quand même, on ne sait jamais. Ensuite, on a donc démaquillage, coupage. Donc ça, il faut le connaître par cœur en fait, hein, parce que le jour de l'examen, il n'y aura pas la feuille. Ça serait bien, mais non. Donc, démaquillage, coupage. Donc, vous coupez avec les c'est dommage, j'ai pas le schéma pour vous montrer le produit exact qui est à l'école.
Mais bon, voilà. Je pense que si vous tapez sur internet, vous devez le trouver. En tout cas, il y a le coupage, il y a le limage. Donc toujours dans le même sens, il ne faut pas faire de va-et-vient, sinon ça dédouble l'ongle. Et c'est pas bon du tout, puisque ça fragilise et abîme l'ongle. Le trempage, voilà. Le travail des cuticules, ponçage, brossage. Donc là, quand on parle de ponçage, bien évidemment, c'est le ponçage manuel. Hein, c'est pas l'appareil à poncer, puisqu'on n'est pas des prothésistes ongulaires. Après, il y a le dégraissage, la base. Donc toujours mettre une base avant de mettre le vernis, hein, pour éviter en fait d'aller directement sur la plaque de l'ongle et donc d'abîmer l'ongle en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on met la base. C'est un peu comme tout en fait. Hein. C'est quand vous peignez vos murs ou quand vous peignez une voiture ou que sais-je, effectivement, il y a tel produit qui est fait pour ça, tel produit qui est fait pour ça. Donc il faut connaître en fait le protocole tout simplement. Donc la base, le vernis. Donc en fait on met une première, on met une première couche de vernis de manière vraiment, de manière très fine. Donc en fait on s'inquiète pas. Moi au début j'avais tendance à m'inquiéter, mais non, en fait on cherche pas la perfection pour la première couche. Il faut vraiment juste mettre très fin. Si ça recouvre pas l'ongle, c'est pas très grave, c'est ce qu'elle m'a expliqué la prof, c'est même mieux, puisque après on va mettre une deuxième couche qui va en fait parfaire le vernis et qui va faire que la pose va être jolie et réussie. Tandis que si vous mettez une couche vraiment dès la première couche trop épaisse et très jolie dès la première couche, quand vous allez mettre la deuxième couche, ça ne va pas faire forcément joli. Ou sinon, si les jurys ne voient pas, vous pouvez entre guillemets gruger et mettre qu'une seule couche. Puisque si elle est épaisse, les jurys ne vont pas forcément voir que vous avez mis qu'une seule couche. Mais bon, voilà, en tout cas, sachez qu'ils regardent partout et que si jamais ils vous voient, vous allez perdre des points et c'est un petit peu dommage, quoi. C'est ce que m'a dit ma prof, en tout cas, je pense, hein, qu'il vaut mieux faire comme ça. Et voilà, là, il vous montre un petit peu les différentes actions des produits avec, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans le dissolvant, il faut savoir... J'allais dire que dans le dissolvant, il faut savoir qu'il y a des produits qui... donc, c'est pas marqué là, mais c'est pas faux ce que je dis. Il y a quand même des produits qui sont un peu nocifs. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui travaillent avec des masques, notamment les prothésistes ongulaires. Et sinon, dans le dissolvant, c'est vrai qu'à force, on est quand même dans un métier où il faut faire attention à l'ergonomie et faire attention aussi aux produits qu'on utilise, puisqu'on peut avoir des problèmes, je ne veux pas être pessimiste, mais on peut avoir quand même des problèmes respiratoires si on ne fait pas attention, hein, tout simplement. C'est quand même volatile et inflammable, donc voilà. En fait, ils expliquent un petit peu les produits et de faire attention en fait à tout, à tout ce que je fais pas attention en ce moment, c'est-à-dire l'ergonomie, puisqu'il y a beaucoup de points sur l'ergonomie aussi, et puis pour votre dos, c'est toujours mieux, parce que bon, mine de rien, si on fait ça pendant des années et des années, on dirait pas comme ça, mais prendre une main, prendre un pied, l'enlever, le remettre, se pencher pour masser, voilà, il faut quand même penser à son dos. C'est quand même très important, et aux produits qu'on utilise. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ma vidéo, en tout cas, va vous plaire et va vous aider, surtout aussi si vous passez le CAP comme moi. N'hésitez pas à être indulgent quand même, puisque j'ai fait mon CAP en 1 an et que du coup, je ne suis pas la science infuse encore. Hein. Je pense qu'on est esthéticienne qu'après des années d'expérience. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'espère que ça vous a quand même aidé et que du coup, n'hésitez pas, en tout cas avec bienveillance toujours, mais n'hésitez pas à me rajouter des points que j'aurais pas évoqués ou alors voilà, me marquer un petit peu vos suggestions, me marquer là où éventuellement j'ai pas dit de bêtises et d'autres endroits où j'ai peut-être dit une bêtise parce que voilà, c'est pas évident non plus de parler comme ça en face cam. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que moi aussi ça va m'aider puisque c'est des vidéos que je vais regarder aussi pour pouvoir m'entraîner pour le jour J qui va pas tarder. Et voilà, n'hésitez pas donc à mettre un petit like, un petit j'aime, un partage. Et puis, ça m'exerce aussi pour l'oral, donc c'est que du bénéfice pour moi. Donc voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous.